déjà les informations qui nous revenaient avant qu'on nous voit le corps de notre cousin, ça semblait incroyable, ça semblait inimaginable. Et au fur et à mesure qu'on avançait dans les faits, on s'est rendu compte que effectivement c'est digne d'un film d'horreur. Notre cousin qui a appelé son frère la veille, son frère qui est le maire de Mansilla, pour lui dire qu'il allait à Tamalbougou, il a quitté vers 10h, 11h. On n'aurait jamais pu imaginer que des forces de défense et de sécurité, avec les soi-disant volontaires de la paix, qu'il allait tomber dans leurs mains en plein jour, en plein 13h, 14h, pour subir ce qu'il a subi. Aucun être humain le mérite de subir ce qu'il a subi. Et il a fallu se mobiliser quand même autour pour essayer de lui donner des funérailles dignes de son nom, mais c'était impossible. Mais les éléments que nous avons pu constater, c'est qu'il a été exécuté. Il était froidement exécuté d'une balle dans la tête. Parce qu'à l'intérieur de la morgue, nous avons défait le sachet plastique. Parce que quand on a suspecté, les parents ont vu ses habits, on suspecté que c'était lui. Donc ils ont enlevé les sachets plastiques qui couvraient la tête. Ils ont vu qu'il avait été abattu d'une balle dans la tête. Ça, c'était assez clair. Donc, je ne sais pas ce que je peux vous dire en plus de cela. Je n'ai pas ouvert les sachets de tous les autres corps pour dire s'ils ont été tous abattus de la même manière. Mais tout porte à croire, en tout cas, ce que nous avons vu, même au cimetière, parce que j'étais là au moment de l'enterrement, toutes les blessures étaient au niveau de la tête. Je ne peux dire précisément où le crime a eu lieu, mais selon toute concordance, ils ont été tués avant même d'arriver à la gendarmerie. Parce que le lendemain matin, mardi, les chefs là-bas ont constitué une délégation pour aller à la gendarmerie de Tamalbougou pour dire qu'ils avaient des proches qu'ils ne trouvaient pas et que ces proches-là, dont les chefs religieux et coutumiers de Tamalbougou, ils sont allés à la gendarmerie pour dire qu'ils ne retrouvaient pas leurs proches. Mais le commandant là-bas leur a dit que lui n'a arrêté personne, il n'a vu personne. Et que si jamais il avait des informations, qu'il allait leur revenir. C'est l'information, ils étaient 11 qui sont allés à la gendarmerie mardi. Et c'est ce que le commandant leur a dit. Et pour qui connaît le poste de Tamalbougou, on ne peut pas enfermer 25 personnes là-bas. C'est juste un poste, ce n'est pas une brigade. C'est juste un poste de gendarmerie. C'est impossible d'enfermer 25 personnes dans une cellule là-bas. Donc tout porte à croire que ces gens ne sont jamais arrivés à la gendarmerie de Tamalbougou. Maintenant, on ne sait pas si maintenant, où est-ce que le corbillard qui allait chercher, le corbillard ou ambulance qui allait chercher les corps pour les amener à Fada, où exactement ce corbillard ou cette ambulance a pris les corps, et quels sont les éléments à leur disposition. Parce que moi je m'appelle aussi que quand on était à la morgue, j'ai demandé au procureur, j'ai dit mais si vous n'identifiez pas les corps, comment est-ce que vous allez pouvoir faire vos enquêtes? Il m'a dit que non, les corps avaient déjà été examinés à Tamalbougou avant d'être transférés à Fada, et qu'il y avait déjà un rapport sur, je ne sais pas si c'est un infirmier ou un médecin qui a vu les corps à Tamalbougou, mais il m'a laissé comprendre de vive voix qu'il avait déjà un rapport de ces situations là-bas et que donc on pouvait maintenant se rendre au cimetière et là ils allaient procéder à l'identification des corps. Ce sont les propos du procureur. De la même manière dont vous êtes arrêté face à face avec moi, c'est comme ça que j'étais arrêté avec lui, ce sont les propos qu'il a tenus. Donc moi je me suis dit, bon voilà, s'il y a le rapport là-bas de ceux qui ont vu les corps avant que les corps ne soient transférés, et que là aussi il y a une dizaine de docteurs du CHR de Fada qui sont rentrés examiner les corps, on dit peut-être qu'il avait assez d'éléments. Maintenant, je suis tombé des nues par la suite, dans la même soirée, quand j'ai vu son communiqué. Parce que ce ne sont pas des gens qui ont été arrêtés dans une opération terroriste. Ils n'ont pas été arrêtés notamment. Ils ont été arrêtés à 13h30, 14h. Certains étaient au marché de Tiembangou, d'autres sortaient de la mosquée. Et même que le lendemain, certains du matériel qu'ils étaient là acheter, il y avait un vieux qui était là acheter du tourteau pour ses animaux. Le tourteau était toujours en bordure de voie. C'est quel terroriste qui va aller en plein jour dans un marché pour aller acheter du tourteau pour ses animaux? Bon, je suis choqué, en plus d'avoir été choqué encore il y a le mois passé, en plus d'avoir été choqué l'année dernière, ainsi de suite, je finis par être choqué. On va continuer à interpeller les autorités pour leur dire ce qui se passe, ceux qui font semblant de ne pas voir ce qui se passe. Parce que ce qui se passe est assez clair. Il n'y a pas besoin d'être un doctorant en quoi que ce soit. Ce qui se passe est assez clair. Je vous laisse tous apprécier, je vous laisse le choix de vos mots, mais ce qui est sûr, aucune autorité ne peut dire qu'il ne sait pas ce qui se passe aujourd'hui, et tous ceux qui laissent cela se faire rendront compte. Tout le monde devra rendre compte d'une manière ou d'une autre.
tout le monde devra rendre compte. Parce que rien, nous sommes tous engagés dans la lutte contre le terrorisme. Moi, je suis maire, je peux vous parler des actions que nous menons tous les jours, de la sensibilisation que nous menons tous les jours dans la région du Sahel, pour que les populations fassent le distinguo entre les activités et le terrorisme et de ne pas s'associer au terrorisme. Nous le faisons quotidiennement. Mais on ne peut pas, sous couvert de la lutte contre le terrorisme, prendre des gens et des individus, des vieux de 60 ans, 70 ans, des enfants, et les abattre sans forme de procès, sans forme d'explication quelconque. Ça, ce n'est pas rendre service à la lutte contre le terrorisme, mais c'est plutôt donner des arguments, davantage c'est motiver, donner des éléments aux terroristes. C'est ce que ça fait. Parce que l'enfant qui voit son père aller acheter l'aliment bétail au marché et qui revient et qui ne revient plus, qui ne revient même plus, on ne vient même plus présenter son corps pour dire que ton père est décédé ou quoi que ce soit, parce qu'on l'a enseveli illico presto dans une fosse commune. Cet enfant-là, qu'est-ce que vous allez lui dire? Demain, vous allez lui dire que nous sommes tous ensemble, qu'il faut collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme. Je vous verrai bien aller le lui dire.